Bonjour, dans le prolongement des vidéos précédentes sur les ordonnances Macron, en droit du travail, il faut aussi considérer ce qui n'est pas affecté, en tout cas en ce qui concerne les licenciements, ce qui n'est pas affecté par la loi Macron. Effectivement, notamment par le barème qui a été fixé au niveau des indemnités prud'homales. C'est-à-dire, je vous le rappelle, des indemnités qui sont dues dans le cas où on conteste un licenciement et que le juge serait amené à considérer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc ce n'est pas les indemnités légales qui, elles, seront plutôt majorées, ce sont les indemnités en réparation du préjudice subi par une rupture abusive. Donc là, toutes ces indemnités sont désormais barémisées, ce n'est pas un très joli mot, mais c'est ainsi, sauf dans certains cas, où là, on retombe sur, je dirais, la loi ancienne, où il n'y a pas de barème et où le juge reprend sa liberté d'apprécier la réparation du préjudice comme il le veut. Ce sont les cas où le licenciement serait causé, en fait, par un fait de harcèlement moral, dès lors qu'on touche une liberté fondamentale du salarié, ou dès lors qu'on est dans un cas de discrimination. D'ailleurs, finalement, si on résume ces trois cas, on s'aperçoit que c'est souvent des cas de nullité de licenciement. Et à ce sujet, la loi Macron a quand même changé une chose, puisque lors d'un licenciement nul, si vous voulez, vous aviez la possibilité, qui était fixée par la loi, d'obtenir une indemnité, je dirais, spéciale, liée à cette nullité, qui était de l'ordre de 12 mois de salaire. Aujourd'hui, cette indemnité est aussi plafonnée à la moitié, c'est-à-dire à 6 mois de salaire, en plus des indemnités qu'on peut réclamer en réparation du préjudice subi, à condition de démontrer le réel préjudice, et à condition qu'on soit dans les cas que j'ai énumérés, c'est-à-dire de harcèlement moral, de discrimination ou d'une atteinte à une liberté fondamentale du salarié. Ces cas-là ne font pas l'objet de la barémisation qui a été mise en place. Voilà, c'était les précisions qu'il convenait d'apporter sur ces textes qui vont entrer en vigueur, je vous le rappelle, normalement à partir du 1er octobre prochain. Merci, soyez nombreux à me suivre, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt.